Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet PP, le même coin PP. Nous allons parler du même coin Bonk. Attention, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé. Il y a de nouvelles importantes à analyser pour vous dans cette vidéo. Nous allons parler de la division que fait les mêmes coins dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Pour certains, les mêmes coins elles ne sont pas bonnes, pour d'autres c'est bon, et etc. Nous allons parler du halving, le Blue Run de 2024, pour certains 2025 qui arrivera. Tout cela dans cette vidéo. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te prie de t'abonner rapidement et mieux encore d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Sans plus tarder, parlons rapidement du halving, du halvinage. Nous sommes à quelques jours, à quelques heures près du halving. Et nous savons très bien que le halving, c'est le moment le plus attendu dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et le halving qui va avoir lieu, ce n'est pas le halving sur le Litecoin ni sur le Bitcoin Cash, c'est sur le Bitcoin en question. Parce que Satoshi Nakamoto a décidé de faire rare le Bitcoin chaque 4 ans. Et nous sommes, je crois que c'est le 4e halving dans lequel nous allons rentrer. Il y en aura encore plusieurs. Et face à cela, nous sommes en train de voir le prix du Bitcoin qui est en train, comme vous le voyez, en train de dégringoler. Et face à ce dégringolage, l'inquiétude commence par régner et certaines personnes veulent le rassurer en disant non, le halving c'est quoi? Le processus va avoir lieu parce que sans toi ou avec moi ou sans nous, il y aura le halving. C'est quelque chose qui est programmé, c'est automatisé, d'accord? Donc, il y aura le halving, il n'y a rien à faire, malheureusement ou heureusement pour nous. Mais maintenant, nous sommes là pour la spéculation bien. Parce que le halving, qu'est-ce que le halving va nous apporter? Elle va apporter une rareté des bitcoins sur le marché. Et les gens disent que maximum 1 an pour que le Bitcoin puisse dépasser son ATH après le halving. Malheureusement pour ces personnes-là qui font souvent ces prédictions-là, le Bitcoin a déjà dépassé son ATH avant même le halving. Donc, si on en tient au cycle du cyclage que les gens aiment bien en tenir, donc ça veut dire que le Bitcoin a déjà eu son nouveau ATH qui est à son 12 900 $, presque son 13 000. D'accord? Donc le Bitcoin va dépasser son ATH, ça je suis sûr et certain. Mais quand je ne sais pas, certains disent non, entre 3 mois après la vie, d'autres disent 6 mois après la vie, d'autres disent 8 mois après la vie, d'autres disent 12 mois après la vie, d'autres disent 2 ans. Les gars, nous sommes dans la loterie. En crypto-monnaie, vous devez comprendre une chose. Nul n'a la boule de cristal. Nul, moi-même là, moi-même qui vous parle ici là, je n'ai pas la boule de cristal. Je fais les analyses sur les expériences que j'ai dans cet écosystème. Presque 10 ans dans l'écosystème. Quand même, je vais gagner en expérience. Ah, ça c'est sûr, hein. Parce qu'on dit l'expérience fait la différence. Mais cette expérience ne me garantit pas une certitude sur le marché. Attention, ça ne me garantit pas cela. Je le reconnais que je n'ai pas la boule de cristal. Je ne suis pas un expert, mais en quelque sorte, je suis un vétéran. Je suis un vétéran. 10 ans dans l'écosystème. Je dis, pas que j'ai connu les crypto-monnaies, cela 10 ans. 10 ans où j'ai commencé par arriver dans l'écosystème. Donc, je viens de très loin et j'ai appris beaucoup. J'ai appris de mes erreurs. J'ai vu le temps passer. J'ai vécu 2 bull runs. Je sais réellement comment ça se passe. Mais je vois que ce bull run serait différent. Ce halving le halving est toujours unique, mais ce qui suit à halving serait différent. Ce qu'on appelle le bull run, ça serait différent. Oui, les gens vont perdre beaucoup d'argent. Beaucoup et énormément d'argent, comme les gens ont perdu aussi en 2020-2021. Il y a certains, c'est au moment où ils rentraient, on leur disait que rien n'a commencé. Non, tu sais, le bull run n'a pas encore commencé, or c'était en train de finir. J'ai vécu ça aussi en 2017, presque 2017-2017. Donc, je vois un peu comment cette année les choses se comportent. Et je partage déjà cette expérience-là avec les membres VIP de notre groupe. Nous avons un groupe fermé sur Telegram où nous discutons, nous analysons. Comme je dis, je n'ai pas la boule de cristal. Mais je sais que les choses ont changé. Parce que si les choses restent toujours de la même façon, alors les gens qui veulent se faire de l'argent ne pourront pas se faire de l'argent. Les choses doivent changer pour qu'ils puissent se faire de l'argent. Alors donc, nous sommes en train de voir cette information rapidement. On dit, institution Fikaku Meido et entre un ETF du Bitcoin Discount. Les institutions, comme le montre cette photo, les institutions, voilà, les banques, les gestionnaires de fonds, ont commencé par avoir peur. Mais avoir peur de quoi? Ils ont peur, mais ils achètent le Bitcoin. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit qu'ils ont peur, mais ils achètent toujours le Bitcoin.
Leur wallet ne cesse de regorger du Bitcoin parce qu'ils savent pertinemment que le Bitcoin que nous ne voulions pas, hein, c'est une réserve de valeur en quelque sorte pour certaines personnes. Mais pour d'autres, malheureusement, hein, ils trouvent ça comme bon. Ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Mais aujourd'hui, vous savez, moi j'ai compris quelque chose. Hein. Quand tout le monde commence par dire que ça là c'est vert, même si c'est rouge, tout le monde va voir le rouge en vert. C'est comme cela. Parce que tout le monde commençait par rentrer, tous les investisseurs commençaient par rentrer, tout le monde veut prendre le risque. Mais vous allez me demander, ils veulent prendre le risque pourquoi? Parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi faire. Non, ils veulent prendre le risque pour manger vivant. Et pour manger vivant, il faut quoi? Il faut préparer vivant. Donc avec le alvinage, le déclenchement du blue run pour certaines personnes, les gars, soyons un peu réalistes. Soyons un peu réalistes, les gars, soyons réalistes. Mon frère, ma soeur, sois juste un peu réaliste. Le halving aura bel et bien lieu, mais le blue run aura lieu à son temps. À quel temps? Personne ne sait. Arrêtons, il y a des estimations. On peut faire des estimations sans rien confirmer, bien sûr. Sans rien confirmer à 100%, d'accord? Alors, mais avec certitude que le Bitcoin doit arriver X, alpha, bêta, Z, les gars, c'est de la poudre aux yeux. Je continue mon analyse. Parlons de la pépite, pépite des pépiteurs. Les gars, actuellement, nous les investisseurs pépés, on attend Coinbase, que Coinbase vienne nous faire de l'argent rapidement parce qu'on n'a pas le temps. On va trouver de l'argent chap. Les gars, on va lire l'heure. On va lire l'heure dans les deux sens, positif comme négatif. Comme vous le savez très bien, nous avons remarqué que Pépé, demain, hein, c'est-à-dire la date de 18, d'accord? Pépé aura un listing sur quoi? Sur Coinbase. Pépé aura son listing sur Coinbase. Et face au listing de Coinbase de Pépé, nous attendons que Pépé puisse nous rendre riches. Oui, Pépé aura son listing sur Coinbase, oui. Pépé va être listé sur Coinbase, oui. Et elle sera listée sur le trading futur. Sur le trading futur. Donc, ça dit que l'équipe de Coinbase n'est pas obligée d'avoir des PP avant de lister PP sur Coinbase. Elle peut le lister et les spéculateurs qui aiment bien spéculer peuvent spéculer. Mais en listant quelque chose sur le futur, tu le prépares. Rappelez-vous de ce que Binance faisait. Binance toujours liste une monnaie en futur, le temps de donner le goût aux investisseurs, de prendre le goût de cela, après le liste sur le trading spot. C'est pourquoi vous allez voir le projet Toncoin, la plupart des projets qui sont laissés sur. Je ne serais pas surpris si vous voyez un jour le projet Toncoin en trading spot sur Binance, parce que c'est déjà sur le trading futur. Le projet Toncoin, j'ai déjà parlé de ça de longtemps là, je suis moi-même fatigué de parler de cela. Ah oui, je suis fatigué. Alors donc, Pépé aujourd'hui, nous attendons être riches avec Pépé. Les gars, c'est ce que j'ai dit. Manger vivant. Mange vivant, sinon tu serais mangé vivant. Crypto est trop doux. Pépé est monté ici. Certains ont acheté ici. Après, ils ont vendu ici. Certains ont acheté ici. Après, ils attendent, ils disent non. Si Pépé a brûlé 1-0, c'est que Pépé peut encore brûler des 0. Les gars, en crypto... je ne sais pas qu'est-ce que nous, les crypto-investisseurs, nous avons. C'est-à-dire que nous sommes comme, excusez-moi le terme, des personnes, nous sommes trop rêveurs. Nous n'aimons pas voir la réalité en face. Pépé était ici, dans ce pays-là. Les gens achetaient Pépé. Les gars, moi je disais, c'est pourquoi je dis, si toi tu n'es pas dans notre groupe VIP, tu rates beaucoup de choses. Et tu vas malheureusement rater beaucoup de choses. Et pour dans ce groupe, c'est simple comme bonjour. Il suffit seulement de cliquer sur le premier lien en description de la vidéo et tu vas remplir un formulaire. Après avoir rempli le formulaire, automatiquement, tu vas payer 100 $. On va t'envoyer un mail ou on va te contacter par Telegram sur le numéro que tu auras informé. Et tu vas payer 100 $. Tu vas voir du pourquoi ce groupe-là va te sauver et va t'aider à préparer ton boulot rond. Le groupe là va t'aider à préparer ton boulot rond. Parce que quand Pépé monte, les gars, Pépé peut faire encore plus que ça. Mais pour le moment, mange vivant. C'est aujourd'hui qui t'appartient, demain ne t'appartient pas là. Eh mon frère Dama, demain ne t'appartient pas. Il faut faire le holding, mais un holding stratégique. Il faut apprendre à manger aujourd'hui. Pour aujourd'hui, là, c'est ça qui t'appartient. Quand Pépé montait ici, là, combien de personnes ont pris la ferme décision de vendre? Très peu. Imaginez celui qui a vendu ici. Hein?
Aujourd'hui, il va racheter le double. C'est-à-dire, si tu avais 1 million de PP, hein, 1 million de PP, je dis de n'importe quoi. Hein. Faisons les calculs ici, vous allez comprendre. Si tu avais, je crois bien, regardez ici. Ça, c'est 100 000 ou bien. Attends un instant. C'est 1 million, ça. Je donne l'exemple. Si tu avais 1 million de PP, oui, 1 million de PP, qui valait 5 dollars. Je donne l'exemple, c'est juste un exemple. Qui valait 5 dollars. Si tu l'avais vendu ici, tu aurais eu 10 dollars. 10 dollars. Et aujourd'hui, avec les 10 dollars, regarde ce que tu auras. 200 000 PP. Les gars, quand on dit ça, ceux qui suivent le groupe VIP, on vous montre toutes ces stratégies-là. C'est-à-dire, en crypto-monnaie, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Le fait de dire non, moi j'attends que la crypto-monnaie puisse me rendre riche. Oui, pour être riche là, il faut être stratège. Il faut investir en soi. Toi qui ne veux pas investir dans ta formation, tu vas toujours rester là où tu es. Malheureusement, tu vas toujours jouer à la loterie. Il y a certains qui vont prendre, certains qui ne vont pas prendre. C'est comme cela. Même si tu te formes, tu te donnes plus la chance de maximiser dans le gain. C'est ça. Alors, je reviens maintenant rapidement sur les mêmes coins, les gars. On va parler du même coin banque. Banque Unie, attention. Mais avant de parler de Banque Unie, j'ai beaucoup aimé cet article-là. On dit, les mêmes coins font-ils des millionnaires? Alors, pourquoi actuellement, c'est d'actualité, c'est bon ou c'est pas bon pour l'écosystème de la crypto? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que certaines personnes dénigrent carrément les mêmes coins. Moi, à mes débuts, je dénigrais les mêmes coins. Je ne vais pas... En fait, les gars, vous savez, peut-être ceux qui me connaissent, ceux qui sont plus proches de moi, en tout cas, ils me connaissent. Quand je fais erreur là, c'est difficile d'accepter, mais après, j'accepte. Et quand j'accepte, je viens sur la grande place, je dis non, effectivement, ici, j'ai fait une erreur. Non, ici, j'ai fait une erreur. Et l'erreur ne va plus se reproduire. Ça ne va plus se reproduire. Et quand je détestais les mêmes... J'ai vu Shiba naître devant moi. Shiba, et Shiba est né devant moi. J'ai vu ce que Shiba fait. Et je vois ce qu'elle veut continuer de faire. Et on attend, Shiba, oui, on t'attend au Carrefour. Alors donc, aujourd'hui, certaines personnes disent que les mêmes coins, ce n'est pas bon. Les mêmes coins, ce n'est pas bon pour les cryptos. D'autres disent que les mêmes coins, c'est une façon de donner une ambiance dans l'écosystème. Mais les gars, soyez sincères. Soyez sincères. C'est une façon de faire, donner, c'est pas en quelque sorte, un train de vie. Hein? Pas un train de vie, c'est une façon de rigoler dans l'écosystème. Les gars, qui aime rigoler avec son argent? Non, dites-moi la vérité. Qui aime rigoler avec son argent? Qui a l'argent dit non, ça je veux rigoler avec mon argent. Et c'est sérieux. Moi là, il n'y a pas ça à faire du rigolage. On est là pour se faire de l'argent, point barre. Et c'est ce que nous, Cliquez pour gagner, enseigne chaque jour que Dieu fait dans notre groupe VIP. Et notre cours, on a monté la règle de 3. La règle de 3, mon frère. Applique la règle de 3 dans les crypto-monnaies. Et tu vas voir que crypto, je continue mon analyse. Parlons maintenant de banque. Voilà, donc, alors, banque aujourd'hui, banque unie. Attention, je parle de banque, je ne parle pas de banque 2, banque 3, banque 8, banque AI, banque... Non, je parle de banque même. Banque qui est le même coin, par excellence, comme l'est aussi, comment appelle-t-on, Shiba dans Ethereum, banque, c'est par excellence sur Solana. Et ici, j'ai beaucoup aimé, on dit qu'est-ce que banque? Voilà, un guide. J'ai beaucoup aimé cet article-là. On nous explique réellement pourquoi banque, d'où l'inspiration de banque est venue. On dit pas à la recherche de nouvelles technologies. Hein. Ils sont venus juste en donnant le nom de banque parce qu'ils ont vu ça quelque part. Et là, les gars, et bizarrement, ce que j'ai aimé, il nous dit la distribution de banques a été faite quand FTX était tombé. Donc, on a donné les banques à qui? À certains investisseurs qui avaient des Solana pour ne pas mettre les Solana sur le marché de façon archaïque. Alors donc, et nous avons vu banque. Regardez, les gars, regardez très bien ce que je vais vous montrer. Regardez banque. Quand banque ici, là, était ici, là-haut. Quand banque était ici, qui a mangé? Quand banque était ici, qui a mangé? Quand banque est ici, qui mangera? Crypto, franchement. C'est pourquoi je dis souvent, il faut avoir une tête froide avant de rentrer en crypto. Sinon, tu vas toujours te faire avoir. Bon, il y avait le FOMO de banque, et on dit, l'équipe de banque, la création de banque est attribuée à une équipe basée de 20 développeurs
et constructeur de Solana. Donc ça veut dire, c'est l'équipe de Solana qui a construit Bonk et a lancé Bonk. On dit les défis de Bonk. Bonk a déjà mis beaucoup de choses. Bonk bot, Bonk swap, les pots de liquidité, etc. Buy Bonk, etc. Bonk a déjà mis beaucoup de choses. Bonk a déjà mis beaucoup de choses. Comment prêter et gagner ou emprunter avec Bonk. Prenez vos banques, stakez vos banques et gagnez. Et tout ça. Donc Bonk a déjà mis tout un écosystème en place. Hein. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Bonk a combien? Attention les gars. Bonk a une capitalisation de presque 1 milliard. C'est 914 millions de dollars. Mais presque 1 milliard. Attention, un même coin qui est sorti de nulle part. Et qui est en train de faire ce qu'elle est en train de faire. Les gars, il faut apprécier l'appréciable. Hein. Moi, j'aime manger dans Bonk. Et je mangerai encore dans Bonk. Et toi qui me regardes, tu as mangé ou bien on t'a mangé. Sincèrement, c'est ce que je dis souvent. En crypto-monnaie, 80% là, c'est la psychologie. Si tu n'as pas une bonne formation, tu n'es pas préparé psychologiquement dans l'écosystème, tu vas cramer tes fonds. Malheureusement. Et je peux dire 10%, c'est comment acheter, comment vendre. Et 10% c'est la stratégie. C'est comme cela. Arrêtons de rêver. Il y a certains qui disent non, moi je vais être trader professionnel. Je vais apprendre comment peut-on à acheter, à vendre. Je vais apprendre à lire les graphiques. Mon frère, va dormir. Va dormir, c'est mieux. Va dormir. Parce que, attention, il y a des traders qui sont en train de dire que Bonk peut encore chuter. Regardez, Bonk est en train de rechuter. Hein. Il y a certains qui diront qu'on a prédit cela. Il y a certains qui diront que non, Bonk encore va brûler des zéros. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème là, combien je dois me faire dans les crypto-monnaies? C'est tout. Est-ce que c'est ça ton problème? Ou bien toi, tu veux apprendre à lire d'abord? Tu veux être un traceur de route? Les gars, réfléchissons un peu. Pourquoi tu rentres en crypto-monnaie? C'est pour te faire de l'argent. Ou bien tu rentres... Les gens disent non, quand tu apprends le graphique, alors tu es rassuré. C'est faux. C'est faux. C'est quand tu apprends à analyser la bonne information au bon moment, alors tu peux en quelque sorte commencer par te préparer à une éventualité. Mais malheureusement, nous avons remarqué que nous, les cryptophiles, on n'aime pas les éventualités. Les gens disent non, je suis sûr parce que j'ai lu le graphique, je suis sûr que c'est ça qui va arriver. Arrêtez ça. Personne n'est sûr de quoi que ce soit. Les mêmes traders qui étaient sûrs là, c'est eux qui ont liquidé. On nous a liquidé à plus de 1 milliard de dollars récemment. Il ne faut pas venir vous montrer leurs pertes. Attention! Les gars, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Si tu veux avoir des notifications de temps en temps, abonne-toi à notre channel Telegram ici. Si YouTube ne t'envoie pas de notification, alors Telegram va t'envoyer une notification s'il y a une nouvelle vidéo. Venez vous former avec nous. Il y a déjà plus de 2300 personnes. Toi, tu attends qu'on se dit à la prochaine vidéo et ciao!